Eh bien, bonjour à tout le monde. Les deux chiens que vous allez voir maintenant sont des chiens qui travaillent en sauvetage international. La jeune chienne avec le petit bonhomme là-bas, c'est Lulu. Une jeune chienne de 5 ans. 5 ans, pourquoi? Parce que dans ces races-là, c'est des chiens jeunes. C'est une chienne qui travaille en recherche à l'eau et en avalanche. Et puis mon vieux mâle ici, qui a fait du tremblement de terre et de la recherche de personnes disparues, et qui maintenant est à la retraite et s'amuse à faire des démonstrations. Le sauvetage que nous pratiquons dans le cadre des activités cynophiles de la Société Centrale Canine, c'est un sauvetage sportif. Il n'est en aucun cas question de faire de la recherche opérationnelle. Nous sommes là pour faire de la sélection génétique, pour créer des lignées de travail qui seront disponibles pour les équipes opérationnelles. Le travail que nous allons vous montrer aujourd'hui, c'est comment nous faisons pour éduquer un chien de sauvetage. On va vous présenter les différentes étapes de la préparation des chiens et on terminera sur un exercice de découverte de une ou deux victimes dans des conditions très difficiles puisque la zone est très petite, ça fourmille d'odeurs de partout, alors que ce sont des chiens qui sont habitués à chercher sur des surfaces qui vont de 5000 m² à 4 hectares. Donc ils ont besoin d'espace pour alimenter leur flair, mais on va essayer de faire le maximum. Le premier exercice qu'on va vous présenter, c'est l'exercice de l'aboiement, parce que pour que vous puissiez savoir que votre victime a été trouvée, que ce soit sous la neige ou sur terre, comme votre chien est à côté de vous, il va falloir qu'il aboie pour vous dire « j'ai trouvé ». C'est pas le tout de jouer à cache-cache, il faut dire qu'on a trouvé sa victime. Donc, on va le faire en premier avec le vieux, qui va aller sur sa victime pour aboyer. Là, le chien a aboyé, la victime a répondu le chien.
Vous voyez que c'est pas instinctif chez le chien, pour vraiment travailler. Le chien n'est pas dans ses conditions habituelles. Il fallait qu'il se remette en route. Et là, le chien ne doit pas bouger tant que le conducteur n'est pas venu jusqu'au chien. La clochette sur le harnais permet au conducteur de savoir où le chien se situe. Alors, particularité du chien de sauvetage, on doit être capable de le poser dans un coin, passer à un autre travail, parce que vous avez trouvé une victime, maintenant il s'agit de la soigner. Il ne faut pas que votre chien vienne vous déranger. Donc là, le chien a été mis couché, et maintenant je vais faire travailler mon autre chien, et lui n'a pas le droit de bouger, mais il le sait. Donc là, c'est une jeune chienne qui travaille essentiellement à l'eau et en avalanche. Donc c'est une chienne qui n'a pas besoin de l'aboiement, puisqu'elle elle va travailler à l'eau en prise directe, et en avalanche, elle va gratter la neige et rentrer dans la neige pour rejoindre sa victime. Néanmoins, on essaye de la motiver à avoir un minimum d'aboiement, l'aboiement étant pour nous une forme de motivation. Et puis, la grande première, c'est que Alexis ne connaît pas la chienne ne connaît pas Alexis, et pourtant ils vont travailler tous les deux sans moi. Parce que le but du jeu, c'est que votre chien soit capable d'être conduit également en sauvetage par quelqu'un d'autre que vous. Parce que c'est une opération, si vous êtes blessé, le chien ne le met pas au placard pour autant. Vous voyez, on a eu, mine de rien, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, que la chaîne ne connaît aucune des deux personnes. On a quand même ce qu'on recherche pour un chien de sauvetage. On a un chien qui aime jouer, et par le jeu, par l'excitation, on vient d'obtenir un mini aboiement. On est donc dans la première phase du travail. Maintenant, je vais prendre les commandes de la chaîne, et vous allez voir son départ sur la victime ne va pas se faire à la même cadence. Avec une formation et une prononciation.
Voilà, on voit tout de suite que la confiance dans le conducteur n'est pas la même. La chaîne est partie de bon cœur. Elle a été sur ses victimes, mais bien entendu, elle ne lui demande pas d'aboyer, donc il faut quand même l'applaudir. Ça, c'est à la vie de tout son cœur. Donc là, ce qu'on fait, c'est que le petit, il est parti se cacher. On va pousser le chien pour pas qu'il voit la cachette. Voilà. On va revenir se mettre en place. Et là, maintenant, on va demander au chien de fouiller le terrain, de trouver sa victime. Et on espère qu'il va aboyer. Donc là, le petit bonhomme, il est caché dans le tunnel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, on ne va pas demander à la chaîne de l'aboyer. La chaîne va nous montrer clairement, en montant sur le tunnel ou éventuellement en grattant sur le tunnel, comme elle fait en avalanche, pour nous dire, attention, là, dans cet endroit-là, il y a une victime.
Alors vous voyez que c'est très compliqué parce que là les chiens ne sont pas dans leur milieu naturel, ils sont fatigués aussi de la journée, il fait chaud, les odeurs montent mal, ils ne sont pas dans leur contexte. Le dernier exercice qu'on va faire, c'est dans l'exercice de diriger, c'est-à-dire que je vais obliger le chien à aller sur ses deux victimes. Je vais l'envoyer en premier sur Petit Bonhomme et en deux sur la victime couchée là-bas au fond. Donc, là, effectivement, le travail n'est pas très convaincant. Les chiens sont très perturbés. Néanmoins, l'essentiel est de vous faire comprendre le travail des chiens, la difficulté et le niveau de complicité. Mon vieux chien qui a 8 ans, ça fait quand même 6 ans qu'on travaille ensemble. Donc pour qu'on obtienne ce niveau de relation, il faut au minimum 5 ans, faut pas rêver. Voilà. Jean-Paul, qu'est-ce qu'on a par la suite comme animation prévue? Jean-Paul, est-ce qu'on n'a plus rien? Donc d'ici un moment, on aura une autre animation à vous proposer. On vous souhaite une bonne visite de la foire. C'est assez mal, championnat et vétéran. C'est assez mal, championnat et vétéran. Deuxième session d'obéissance. Donc je vous avais dit tout à l'heure qu'un des exercices les plus délicats en obé, c'était la marche au pied. Et tout à l'heure, on n'avait pas fait de démonstration de marche au pied, juste 2-3 petits pas de recul. Donc là, c'est Christophe qui va venir avec Flambeau. Donc Christophe et Flambeau qui sont en classe 3, en classe internationale, qui va nous faire une petite marche au pied, type concours. Donc en fait, avant de partir, je vais simplement vous expliquer que la marche au pied, tout se fait sur commande. Donc le maître et le chien doivent être très concentrés l'un avec l'autre, et ils doivent être suffisamment concentrés pour écouter les directives du commissaire, on appelle ça un commissaire, qui va dire exactement ce que doit faire le maître avec son chien. Donc là aujourd'hui c'est moi qui vais faire le commissaire avec le micro, donc c'est pas très facile pour le conducteur, mais bon. On est parti? Allez, pas normal, départ. À gauche. Un arrêt.
Recul. Un arrêt. Un normal départ. À droite. Pas rapide. À droite. À droite. Pas lent. Pas normal. Demi-tour. À gauche. Un arrêt. 2 pas à gauche. 2 pas à droite. Quart à gauche. Quart à droite. Demi-tour. Pas normal, départ. À gauche. Demi-tour. Un arrêt. Et on s'arrête là. Vous avez travaillé. Alors on pourrait continuer, hein, mais bon. Et même pas, moi. Alors tout à l'heure, on vous avait montré le rapport d'objet. On avait eu un petit peu de mal. Et bien maintenant, on va poursuivre les exercices donc en classe 3, classe internationale, où maintenant, on va distribuer plusieurs objets et on va demander au chien d'aller chercher un objet qui est soit à gauche, soit à droite. Ça, pendant le concours, le maître ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va monter le directionnel. Qui va nous montrer ça. Alors c'est un exercice de classe 3 alors que Coralie est encore en classe 1. Ah non, c'est pas Coralie, pardon. C'est Florence qui, elle, est en classe 3 avec Gange. Donc le but de l'exercice, c'est d'envoyer le chien sur un cône qui a une dizaine de mètres et ensuite d'aller chercher son haltère. Donc là, on a choisi l'haltère côté gauche. Alors ça peut paraître bête, mais le chien il est tellement content d'aller chercher dans son haltère que déjà de l'envoyer sur un cône se bloquer, c'est un petit peu quelque chose qui va le perturber. Je vous laisse faire. Super, on peut l'applaudir. Donc vous avez vu le chien comme il est pressé, il faut le bloquer parce qu'il a tellement envie d'aller chercher ses haltères. Il faut savoir qu'en concours, on va chercher ses haltères soit à droite, soit à gauche, et jamais celui du milieu. Donc maintenant, on va monter le carré. Donc tout à l'heure, on avait fait une petite démonstration du carré en classe 1 où on envoie le chien à environ une quinzaine de mètres se coucher dans un carré de 3 mètres sur 3. En classe internationale, le carré se trouve à 25 mètres, 23 mètres pour être précis. Coralie avec Joyce, qui vient de gagner eh bien, la Coupe de France en classe 1 à Strasbourg, et qui va nous montrer un exercice de classe 3.
Alors là, le but de l'exercice, il faut imaginer que pendant 1, 2, 3 ans, vous avez dressé votre chien à aller directement dans le carré qui est son endroit magique. Et arrivé en classe 3, il faut ne pas l'envoyer directement dans le carré, mais par une cible intermédiaire. Donc je laisse faire Coralie. Magnifique commande à distance. Elle se faisait un petit peu de soucis, c'est la première fois qu'elle est à l'intérieur. Visiblement, tout se passe très bien. Elle va frapper son chien. Je crois qu'on peut l'applaudir quand même. Florence, vous. Et bien voilà, il y a Florence qui va aussi essayer. Avec la cible. Avec Gange, donc berger australien. Super. Donc le chien a le droit de toucher la ligne, mais n'a pas le droit de la dépasser. Mais il ne la touche même pas. Il n'y a que la queue qui peut dépasser. Magnifique. On va travailler les blocages, on va enlever le carré. Ah, ouais, plutôt tout droit. Alors attendez. Donc là, on va procéder à l'exercice de blocage pendant la marche. Donc le chien doit suivre son maître, et suivant l'ordre absolu de son maître, il va se bloquer. Alors, il va se bloquer dans les 3 positions. La première fois debout, la deuxième fois assis, la troisième fois couché. Allez, pas normal, départ. Blocage. Demi-tour. Demi-tour. Blocage. T'en reviens avec toi, oui. Demi-tour. Demi-tour. Blocage. Demi-tour. Et retour au chien. Et on arrête. Super. Désolé pour les demi-tours, mais j'arrive pas à avoir les 3 mêmes temps. Alors on va passer à un exercice de saut, de rappel et de côte. Donc vous avez vu tout à l'heure dans la première démonstration un exercice qui consistait à tourner autour d'un cône. Vous avez vu des exercices de rapport d'objets, vous avez vu des exercices de saut. Et bien en classe 3, il existe un dernier exercice où on mélange un petit peu tout ça. Et alors c'est relativement délicat parce que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pendant 2 ans, vous apprenez à votre chien à sauter. Et puis là, tout d'un coup, il ne faut pas qu'il saute en premier, il faut qu'il aille tourner autour d'un cône, etc., etc. Donc le chien, des fois il anticipe et il fait pas mal de bêtises. Alors on va voir un petit peu justement comment est-ce qu'on monte cet exercice, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend au chien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en obéissance, en fait, l'apprentissage
on décortique chaque exercice en maillons. Tout à l'heure, vous avez vu le rappel. Le rappel, c'est pas un exercice. C'est en fait 4 ou 5 exercices différents. Je suis là avec mon chien, il est au pied, je le mets couché, pas bouger, ça fait déjà 2 exercices. Ensuite, je m'en vais, je le rappelle, mon chien vient, c'est un 3e exercice. Et ensuite, il vient se remettre à mon pied, c'est un 4e exercice. On appelle ça des maillons. Quand on travaille, on apprend maillon par maillon, et de temps en temps, eh bien, on emploie tout. Donc là, le but de l'exercice, c'est d'envoyer un chien tourner autour d'un cône qui a une vingtaine de mètres, le stopper après le cône, en position assis, debout, couché, ensuite de refaire revenir le chien, de prendre un haltère, de sauter et de rapporter l'haltère au maître. Alors pour apprendre ça, la première chose, c'est qu'on va lui apprendre à tourner autour du cône sans s'occuper de ce qu'il y a autour de lui. Parce qu'il a tellement envie d'aller manger des haltères ou d'aller sauter, alors que la première chose qu'il doit faire, c'est tourner autour du cône. Premier maillon. Voilà, très bien. On le refait une fois? Allez, c'est parti. Ah, vous voyez, elle lui demande de tourner, le chien il est à côté du seau, et il hésite, il va sauter. Deuxième maillon, donc on lui apprend à tourner autour du cône et à le stopper tout de suite après son tour. Donc les 3 positions peuvent être utilisées en concours. Le stopper assis, le stopper debout, le stopper couché. Là, Coralie nous a fait un couché. 3e maillon, eh ben, on va lui apprendre à apporter son haltère, et puis il va prendre directement, et à sauter, et il va sauter avec, pour rapporter tout ça à son maître, à sa maîtresse. Voilà, encore un maillon. Et vous avez vu qu'elle ne s'est pas occupée de reprendre l'haltère. Pour l'instant, on apprend au chien à prendre l'haltère et tu sautes. Et tu viens très vite vers moi. Et le dernier maillon, ça va être, tu viens vers moi, mais tu me rapportes l'haltère. On est en train de me dire quand tu vas tout enchaîner tous les maillons. Eh bien, on va essayer. Alors, c'est une première, hein. On essaye tout. Il faut voir qu'à l'entraînement, en fait, on essaye rarement tout. On travaille un maillon, puis ensuite le deuxième, etc. Il ne faut pas montrer les haltères au chien. Là, on va l'aider pour lui dire, allez, il faut que tu commences par ça, mon grand. Voilà, là, la chaîne est un petit peu perdue, elle hésite. Alors on va l'aider, c'est pas la peine de la mettre en difficulté. Super, ouais. Bon, ben encore un petit peu de travail, mais c'est en bonne voie, voilà. Florence, tu... Donc là, elle hésite, elle ne sait pas quoi faire, mais c'est le cône, elle vient de faire l'exercice au directionnel où on l'envoie un cône où elle doit s'arrêter, et maintenant on prend un autre cône où elle doit tourner. Hein, c'est pas des machines, hein, ces chiens. Super. Et là, remise au pied, jusqu'au bout. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en concours, en fait, vous envoyez votre chien,
il tourne autour du cône, vous le bloquez autour du cône et le commissaire vient vous voir en vous disant bah, tiens, tu prends l'altère de gauche ou tu prends l'altère de droite. Et le conducteur ne sait pas au départ quelle altère il va prendre. Alors Christophe avec Flambeau, Christophe qui est en convalescence parce qu'il s'est un petit peu fait mal à l'épaule, alors Flambeau, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas travaillé, mais il ne demande que ça. Ah ouais, il est content, il aboie, ça y est. Ouais, non, il n'a pas envie de se coucher. Il avait très méchant en plus, hein. Super, Flambeau. Distance du chien. Donc, ça, c'est travailler avec le chien, lui demander de faire des positions. C'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Quand on est débutant, au brevet d'obéissance, eh bien, on se trouve en face du chien. Ensuite, au premier échelon, on travaille à 5 mètres du chien. Au deuxième échelon, on est à 10 mètres du chien. Et au troisième échelon, on est à 15 mètres du chien. Donc là, les gens vont travailler à 15 mètres de leur chien. Et il faut savoir qu'en obéissance, contrairement à d'autres disciplines, en gros, le chien n'a pas le droit de bouger pendant l'exercice. Vous devez le commander à 15 mètres avec des assis et deux coudes couchés. Et à la fin de l'exercice, il doit être exactement à la même position. S'il a un petit peu avancé, c'est souvent ce qui se passe, et bien ça fait des points en moins. Voire des zéros s'il a avancé plus de la moitié de son temps. Chien en A. Et chien en C. Chien en D. Chien en A. Chien en D. Chien en C. Retour au chien. Reprise du chien. Exercice terminé. On peut quand même les applaudir, hein, parce que c'est chiant de faire bien assis debout couché à 15 mètres. Alors c'est quand même plus sympa d'aller dans un carré. Hein. Alors on va vous montrer un dernier exercice, qui est l'exercice de blocage. Pour rappel, donc ça c'est... Alors il y a beaucoup d'exercices qui ne servent à rien en OB. Hein. Envoyer son chien tourner autour d'un cône, entre nous, ça ne sert pas à grand chose. Le blocage au rappel, ça par contre, ça sert à quelque chose. Vous êtes en train de traverser la route, votre chien est dans un champ, vous le rappelez, il y a une voiture qui arrive à fond, il faut le bloquer avant qu'il traverse la route, sinon il n'y a plus de chien. Alors on va déjà faire un premier appel simple, comme en classe 2. Un blocage. Pardon.
Alors Coralie avec Joyce va faire un seul blocage, donc elle va fixer son chien, coucher, pas bouger. Avancer sur 20 à 25 mètres. Elle va rappeler son chien et elle va le bloquer sur commande quand elle voudra pour ensuite le rappeler. L'idée c'est qu'il ne se fasse pas écraser quand il fait ça. Oh ben il ne s'est pas fait écraser là. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en concours, on demande au chien d'aller super vite au premier rappel et d'aller super vite au deuxième rappel. Et il faut vous mettre à la place du chien, c'est-à-dire qu'on lui apprend à courir vite et on lui apprend à se bloquer. Un chien, c'est pas bête, hein. Au bout de 3 fois, il va se dire, c'est pas la peine que je le fasse parce que je vais tout arrêter. Donc là, Florence, elle va faire 2 blocages successifs, le premier debout et le deuxième couché. Super. Ah bon, on va s'arrêter là. Merci à tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est celui qui doit résister. C'est le logarithme. Et le chien doit décrocher et repartir à son objet. Il y a 3 passages de l'homme assistant. Voilà. Un grand bravo à Kawa, vous voyez qu'il est capable de garder son objet. L'homme assistant n'a pas pu le prendre. Son maître va revenir le chercher, il va ramasser le panier. Encore. Alors le public, là, que j'ai demandé au moins une dizaine de personnes si vous voulez rentrer sur le terrain, s'il vous plaît. Alors, dans les concours, cet exercice, le chien sort du terrain, il
il va dans un endroit où il ne peut pas voir le terrain. Pendant ce temps-là, l'homme assistant se cache derrière des obstacles qui sont des caches, on appelle ça comme ça, et le chien doit systématiquement faire le tour du terrain jusqu'à ce qu'il trouve l'homme assistant. Quand il l'a découvert, il doit aboyer pour prévenir son maître. À ce moment-là, le juge autorise le maître à venir près de la cache. Et là, c'est à ce moment-là que l'homme assistant fuit, le chien doit l'arrêter, le maître lui demande, et il doit cesser de mordre. Voilà, donc c'est bon. Tu peux y aller, tu l'envoies. Et le chien, il cherche partout. Alors, il ne l'a pas vu, il n'a pas senti. S'il revient, alors c'est vrai qu'avec beaucoup de monde autour et tout, c'est pas toujours facile. Beaucoup d'honneur. Avec des gens, c'est beaucoup plus difficile que sur le terrain. Voilà, il a découvert en fin de ligne d'avoie. Voilà, vous pouvez vous retirer, vous mettre sur les côtés. Et maintenant, donc, il va sortir, vas-y. Voilà, le chien le mord, quand tu veux. Le chien, vous voyez, se met derrière, l'homme assistant, il va. Normalement, il a un pistolet, son maître le désarme, et après, on part en conduite. Vas-y, quand tu veux. Et pendant la conduite, il y a 3 fuites, 4 fuites, je sais pas, 3 fuites. Vas-y. Et là, par exemple, il a été vigilant, mais pas tout à fait assez. L'homme d'attaque lui a pris plusieurs mètres. Donc le chien perd des points. Voilà. Tu avances.
grand bravo. GT, ça c'est bien. Voilà, là on va avoir une attaque de face au bâton avec artifice, comme dans une discipline qui s'appelle le mondial. Oui, ça c'est bien. Un grand bravo à Kawa. Et Eric, et bien sûr, nos deux hommes assistants, Lucas et Frédéric. Merci. On va repasser à l'obéissance. Non.